Emmanuel Rivassou et Stéphane Plaza, deux visages familiers du monde du divertissement et de l'immobilier, ont surpris les fans et le public avec une série de photos étincelantes de leur prochain mariage. Tous deux sont des noms éminents de l'industrie française du divertissement, alliant charme, talent et style unique. Le fait qu'ils soient apparus ensemble sur de magnifiques photos de mariage a non seulement choqué les fans, mais a également fait parler la presse d'un mariage de rêve surprenant qui les attendait. Emmanuel Rivassou, avec une carrière réussie dans la décoration d'intérieur et la télévision, est largement connue pour des émissions comme Maison à vendre où elle a collaboré avec Stéphane Plaza. Elle est célèbre pour son esthétique sophistiquée et sa capacité à transformer des espaces anciens en œuvres d'art modernes et personnelles. Stéphane Plaza, expert immobilier de talent et visage familier du petit écran, est non seulement célèbre pour son professionnalisme mais aussi pour sa personnalité humoristique et accessible. La nouvelle de leur mariage a été accueillie par les médias français avec curiosité et enthousiasme. L'image du couple vêtu de somptueuses tenues de mariage, dans un décor romantique, semble emmener le spectateur dans un conte de fées de la vie quotidienne. La combinaison de style classique et moderne dans les photos de mariage montre non seulement leur amour, mais reflète également le style de vie et la personnalité unique de chaque personne. Ces photos étincelantes ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, devenant rapidement le centre de toutes les attentions. Les fans des deux ont continuellement exprimé leur admiration et leur bénédiction pour le couple. Beaucoup de gens pensent que leur mariage sera un événement célèbre dans l'industrie du divertissement et pourrait devenir l'un des mariages les plus mémorables de l'année. La particularité de ce couple est leur contraste mais leur grande harmonie. Emmanuel avec son raffinement et sa minutie dans le travail de conception, et Stéphane avec son enthousiasme et son humour dans le domaine de l'immobilier. Tous deux sont des personnes très influentes dans leur secteur respectif, et leur combinaison crée non seulement une belle histoire d'amour mais aussi une excellente collaboration au travail. Cette série de photos de mariage a amené le public à reconsidérer la relation entre les deux. Auparavant, même si de nombreuses rumeurs circulaient sur l'histoire d'amour entre Emmanuel et Stéphane, les deux se taisaient toujours et se concentraient uniquement sur le travail. La publication de photos de mariage n'est pas seulement une confirmation des rumeurs mais aussi un moyen pour eux de partager joie et bonheur avec leurs fans. Le mariage d'Emmanuel Rivassou et Stéphane Plaza devrait se dérouler dans un espace luxueux, mais conserve néanmoins un aspect cosy et intimiste, à l'image de la personnalité du couple. Cela promet d'être l'événement le plus attendu de l'année, non seulement en raison de leur popularité respective mais aussi en raison de leur histoire d'amour inspirante et onirique. Les détails du mariage sont encore gardés secrets, mais ce qui est sûr, c'est que ce couple organisera un mariage élégant, créatif et tout aussi romantique. Les fans attendent avec impatience plus d'informations sur cet événement, espérant être témoins des moments de bonheur d'Emmanuel et Stéphane lors de leur grand jour. Avec leur talent et leur créativité illimitée, ils feront sûrement de leur journée de mariage un souvenir mémorable, non seulement pour eux mais aussi pour ceux qui les aiment. Emmanuel Rivassou, femme énergique et créative, est connue pour être la proche compagne de Stéphane Plaza dans les émissions de télévision immobilière. Elle a laissé une profonde impression dans le cœur du public grâce à son style de travail enthousiaste et son sourire constant sur ses lèvres. Mais derrière cette image rayonnante, Emmanuel entretient aussi une relation très particulière et affectueuse avec le célèbre acteur Gérard Jugnot et son épouse. Cela a créé bien des surprises pour ceux qui ne la connaissent qu'à travers le petit écran. Dans une récente interview, Emmanuel a révélé que sa relation avec Gérard Jugnot et son épouse n'est pas seulement une collaboration professionnelle mais aussi une amitié sincère qui dure depuis de nombreuses années. Elle a partagé « C'est un rituel dont je ne peux pas me passer dans ma vie, car il fait partie intégrante de moi. » En fait, la connexion entre Emmanuel et le couple Jugnot n'était pas un hasard. Les trois personnes partagent les mêmes valeurs fondamentales de la vie, l'humilité, la compassion et l'amour de la famille. Gérard Jugnot, l'un des acteurs vétérans du cinéma français, est célèbre pour ses talents d'acteur diversifiés, allant des rôles humoristiques aux rôles nécessitant une profondeur émotionnelle. Mais peu de gens savent qu'en dehors des projecteurs, il est un ami de confiance et toujours prêt à partager avec ses proches. Emmanuel Rivassou et Gérard Jugnot se sont rencontrés lors d'un événement caritatif il y a de nombreuses années. À partir de là, leur relation s'est développée et est devenue une forte amitié. Avec l'épouse de Jugnot, les deux femmes ont construit une relation cordiale, toujours prête à se soutenir dans leur vie personnelle et professionnelle. Emmanuel admirait non seulement le talent d'acteur de Jugnot, mais elle a également beaucoup appris de sa façon de gérer les situations de la vie, notamment sa capacité à concilier travail et famille. Pour Emmanuel,
Chaque occasion de rencontrer la famille Junio est un moment précieux où elle trouve apaisement et conseils sincères. De plus, leur relation devient encore plus particulière grâce aux voyages communs et aux réunions de famille. Tous les trois aiment explorer de nouveaux endroits et vivre ensemble des expériences uniques. Emmanuel dit souvent que les voyages avec Junio et son épouse sont une « médecine spirituelle » qui l'aide à retrouver de l'énergie après des périodes de travail stressantes. Le lien entre Emmanuel Rivassou et la famille Junio n'est pas seulement une camaraderie dans les activités de divertissement, mais aussi une compréhension et un partage des hauts et des bas de la vie. Cette relation a aidé Emmanuel à maintenir son optimisme et son équilibre entre travail et vie personnelle, ce qu'elle apprécie toujours et pour lequel elle est reconnaissante. Pendant ce temps, Stéphane Plaza, le compagnon d'Emmanuel dans les émissions télé, a également été surpris par cette relation particulière. Il a dit un jour que Emmanuel est quelqu'un qui sait toujours comment se connecter avec les gens qui l'entourent, et sa relation avec la famille Junio est une démonstration claire de cette capacité. Même si elle a une vie bien remplie avec un horaire de travail serré, Emmanuel Rivassou prend quand même le temps d'entretenir ses relations proches. Elle pense que c'est la clé pour l'aider à maintenir un équilibre dans la vie et à continuer à avancer dans sa carrière. Elle a un jour partagé « Pour moi, ma famille et mes amis sont les personnes qui sont toujours à mes côtés, m'aidant à surmonter les difficultés et à poursuivre mon voyage. Ma relation avec la famille Junio est une partie importante de ma vie et je la chérirai toujours. » Pour Emmanuel, la vie n'est pas seulement une question de réussite au travail mais aussi de connexion et de partage avec ses proches. La relation privilégiée avec la famille Junio l'aide non seulement à avoir plus confiance en la vie, mais est également une source d'inspiration pour continuer à contribuer et à développer. Malgré les critiques acerbes, les demandes de Brando ont été satisfaites, ce qui a conduit à sa performance inoubliable dans le film. Sa représentation de Vito Corleone lui a valu son deuxième Oscar du meilleur acteur, bien que Brando ait choisi de ne pas assister à la cérémonie. À la place, il a envoyé l'activiste Sachin Littlefeather pour décliner le prix en son nom et prononcer un discours mettant en lumière la représentation erronée des peuples autochtones à Hollywood, une cause que Brando soutenait ardemment. Tout au long de sa vie, Brando est resté engagé dans des causes de justice sociale, participant activement au mouvement des droits civiques et militant pour l'égalité des droits. Sa position de principe s'étendait au-delà du domaine de la comédie, reflétant son engagement inébranlable à œuvrer pour un changement positif dans la société. Cependant, les dernières années de Brando ont été marquées par des défis personnels et professionnels, notamment des luttes avec les crises de boulimie et les fluctuations de poids. À la fin des années 1970, son poids avait atteint près de 300 livres, compliquant sa participation à des projets comme Apocalypse Now. Le manque de préparation de Brando pour son rôle dans Apocalypse Now a posé d'autres défis au réalisateur Francis Ford Coppola. La méconnaissance de l'acteur du matériel source et la mémorisation tardive des répliques ont perturbé le calendrier de production, forçant Coppola à investir du temps supplémentaire dans les répétitions pour mettre Brando au niveau. De plus, l'apparence physique de Brando différait considérablement du personnage qu'il incarnait, nécessitant des solutions créatives pour dissimuler son poids. Coppola a accommodé les préoccupations de Brando en utilisant l'éclairage et les angles de caméra pour minimiser sa taille, ce qui a donné une représentation visuellement frappante du colonel Kurtz. Malgré les défis sur le plateau, la relation tumultueuse de Brando avec ses collègues acteurs et les personnalités de l'industrie n'était pas rare. Sa rivalité avec Frank Sinatra, remontant aux années 1950, a culminé en des interactions tendues lors de leur collaboration sur Guys and Dolls. Les efforts délibérés de Brando pour provoquer Sinatra pendant le tournage ont souligné leur dynamique conflictuelle. La vie personnelle de Brando a été marquée par la tragédie, notamment la perte dévastatrice de sa fille, Cheyenne, et les problèmes juridiques auxquels a été confronté son fils, Christian. La fusillade mortelle impliquant Christian et le partenaire de Cheyenne a jeté une ombre sombre sur la famille de Brando, entraînant de longues batailles juridiques et un tourment émotionnel. Malgré ses propres problèmes de santé dans ces dernières années, Brando a forgé une amitié improbable avec Michael Jackson, trouvant réconfort et compagnie dans la compagnie de l'icône de la pop. Cependant, sa santé déclinante a finalement conduit à son décès en 2004, laissant derrière lui un héritage complexe marqué à la fois par le triomphe et la tragédie. Dans la mort, les cendres de Brando ont été enterrées aux côtés de celles de ses amis les plus proches,
symbolisant les liens durables qu'il chérissait tout au long de sa vie. Son lieu de repos final, dispersé dans des endroits significatifs pour lui et ses proches, encapsulait les liens profonds qui ont défini son existence.